Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 17, verset 12. Quand j'étais avec eux, je les gardais en ton nom, ceux que tu m'as donnés, je les ai gardés, et aucun d'eux ne s'est perdu, hormis le fils de perdition, pour que l'Écriture s'accomplisse. Concernant le premier point, il met en avant la manière de les garder, puis le fait qu'il se doit de les garder, enfin, l'efficacité avec laquelle il les garde. La manière de les garder convient bien, parce que c'est par la puissance du Père. C'est pourquoi il dit « quand j'étais avec eux », c'est-à-dire par ma présence physique. Citation « Ensuite il est apparu sur terre et il a conversé avec les hommes ». Baruch 3, verset 38. Moi, c'est-à-dire le Fils de l'homme, je les gardais, c'est-à-dire je les protégeais du mal et du péché, par une puissance non pas humaine, mais au contraire divine, car je les gardais en ton nom, lequel est commun au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Confère, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19. Et cela est vrai, parce que le Père et le Fils sont un seul Dieu, et parce que dans le nom du Père est aussi compris le nom du Fils, et dit Père celui qui a un Fils. Mais remarque qu'auparavant, alors qu'il avait nié avoir un démon, il ne nia pas qu'il était un Samaritain, c'est-à-dire, en hébreu, un gardien. Parce qu'il est un gardien, veilleur, où en est la nuit. Isaïe chapitre 21, verset 11. Celle de ce monde, en effet, lui-même comme un berger garde son troupeau. Il montre le devoir qu'il a de les garder. Un gardien, en effet, est tenu de garder ceux qui ont été confiés à sa garde. Citation, « Garde cet homme ». 1 Roi 20, verset 39. Et encore, « Je me tiendrai à mon poste de garde ». Habacuc, chapitre 2, verset 1. C'est ainsi que se tient le prélat quand il veille avec diligence sur ceux qui lui ont été confiés. Citation, « Il y avait des bergers dans la même région qui veillaient et qui gardaient leurs troupeaux pendant les veilles de la nuit. » Luc chapitre 2, verset 8. Et l'efficacité de la garde est parfaite parce qu'aucun d'eux ne s'est perdu. Citation, « Mes brebis écoutent ma voix et nul ne les arrachera de ma main. » Jean 10, versets 27 et 28. Et encore, « Que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Jean 6, 40. Mais de cette efficacité, un seul est exclu, à savoir le fils de perdition, c'est-à-dire Judas, appelé fils de perdition comme si d'avance il avait été connu et prédestiné à la perdition éternelle. Ainsi, en effet, certains assignés à la mort sont appelés fils de la mort. Citation, « Vous tous êtes fils de la mort. » 1 Samuel 26, verset 16. Et encore, « Vous parcourez mer et terre ferme pour faire un seul disciple, et vous en faites un fils de la mort 2 fois plus que vous. » Matthieu, chapitre 23, verset 15. Mais note ce que dit la glose interlinéaire. Fils de la mort, c'est-à-dire prédestiné à la perdition, bien que cependant on trouve rarement que la prédestination soit en vue d'un mal. C'est pourquoi ici cela est compris communément comme la science ou l'ordre de la sagesse de Dieu. La prédestination est toujours pour un bien, précisément parce qu'elle possède le double effet de la grâce et de la gloire. Et Dieu ordonne vers l'une et l'autre. Mais dans la réprobation, il y a 2 choses, la faute et la peine temporelle. Et Dieu ordonne seulement vers l'une des 2, à savoir la peine, et non pour elle-même, pour que l'écriture par laquelle tu as prédit que je serais trahi s'accomplisse. Citation, « Dieu ne tait pas ma louange parce que la bouche du pécheur et la bouche du méchant s'ouvrent contre moi. » Psaume 108, verset 2. Verset 13. « Maintenant je viens vers toi et je dis ces choses dans le monde pour qu'ils aient en eux-mêmes ma joie en plénitude. »
Maintenant je viens vers toi, les quittant selon ma présence corporelle. Citation, de nouveau je quitte le monde et je vais vers le Père. Mais ces paroles dans le cœur de ceux qui comprennent mal pourraient engendrer le scandale de l'infidélité, comme s'ils ne pouvaient pas les garder en s'éloignant d'eux, ou comme si le Père auparavant ne les avait pas gardés. Mais assurément, le Père aussi les gardait auparavant, c'est pourquoi il dit « Je les gardais en ton nom », et le Fils aussi, après son départ, pouvait les garder. Et je dis ces choses dans le monde pour qu'ils aient en eux-mêmes ma joie en plénitude. C'est comme s'il disait « J'ai parlé comme un homme qui prie, mais je dis ces choses pour la consolation de mes disciples, qui pensent que je ne suis qu'un homme, afin qu'au moins ils soient consolés par le fait que c'est à toi, Père, toi qu'ils croient plus grand que je les confie, et qu'ils se réjouissent d'être sous la protection du Père. » Et cela selon Chrysostome. Ou bien selon Augustin, ces paroles se rapportent à ce qu'il a dit plus haut, pour qu'ils soient un comme nous. Et ainsi elles expriment les fruits de l'unité, comme s'il disait, pour qu'ils aient en eux-mêmes ma joie, ce qu'il a déjà exprimé auparavant, c'est-à-dire qu'ils se réjouissent en moi, ou bien parce que la joie leur vient de moi. En eux-mêmes, en plénitude, ce qu'ils obtiennent par l'unité de l'esprit, unité par laquelle ils parviennent à la joie de la vie éternelle, qui est plénière. La joie suit l'unité, parce que l'unité et la paix ont pour effet la joie parfaite. Citation, « Ceux qui entrent dans les conseils de paix, la joie les suit. » Proverbe 12, verset 20. Et encore, le fruit de l'esprit est amour, joie, paix. Galates, chapitre 5, verset 22. Versets 14 à 16. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi-même je ne suis pas du monde. Je ne demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi-même je ne suis pas du monde. À présent, l'évangéliste expose une autre nécessité à cette protection provenant de la haine du monde. Et d'abord, il met en avant le bienfait qu'il avait accordé aux disciples. Deuxièmement, la haine du monde qu'ils avaient encourue. Troisièmement, il demande le secours du Père afin qu'il les protège. Il dit donc d'abord, « Moi, je leur ai donné ta parole, c'est-à-dire celle que j'ai reçue de toi. » Auparavant, il a dit la même chose. « Les paroles que tu m'as données, je les leur ai données, et ils les ont reçues. » Ou « Je leur ai donné, c'est-à-dire je leur donnerai par l'inspiration du Paraclet, ta parole, celle qui vient de toi, parce qu'en vérité c'est là le plus grand don et le plus grand bienfait. » Citation, « Je vous donnerai un don excellent, n'abandonnez pas ma loi. » Proverbe 4, verset 2. Mais de cela s'ensuit la haine du monde, puisque c'est parce qu'ils ont reçu ta parole que le monde les a pris en haine. Citation, « Bienheureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront. » Luc 6, 22. « Et ne vous étonnez pas si le monde vous hait. » 1 Jean 3, verset 13. La cause de cette haine est le fait qu'ils se sont séparés du monde. En effet, la parole de Dieu fait que les hommes se séparent du monde, car elle unit à Dieu, à qui nul ne peut être uni s'il ne se sépare pas du monde. Car si quelqu'un aime le monde, le parfait amour de Dieu n'est pas en lui. Et c'est pourquoi il dit, parce qu'ils ne sont pas du monde, citation, « Parce que je vous ai choisi dans le monde, pour cela le monde vous hait. » Jean 15, 19. En effet, il est naturel pour tout homme d'aimer son semblable. Citation, « Tout être vivant aime son semblable. » Siracide 13, verset 19. Et est celui qui est différent de lui. Citation, « Sa vue nous est à charge, car son genre de vie ne ressemble pas aux autres. »
Sagesse 2, verset 15. Et pour cela, il donne un exemple indiquant la manière dont ils ne sont pas du monde. Comme moi-même je ne suis pas du monde, ce qu'il faut entendre quant à l'amour, parce que de même que le Christ n'était pas dans le monde par affection pour le monde, de même eux non plus. Mais ils le sont quant à l'origine, parce qu'il y a eu un temps où ils étaient du monde. Mais le Christ, jamais, puisque même selon la naissance charnelle, il est né du Saint-Esprit. Citation. Vous êtes du monde, moi je ne suis pas du monde. Jean 8, verset 23. Il réclame alors un secours contre cette haine. D'abord il présente sa demande, et ensuite il donne la raison de cette demande. Concernant le premier point, il présente deux choses. L'une, qu'il dit ne pas demander, à savoir qu'il soit retiré du monde. Cependant, comment peuvent-ils être retirés du monde, eux qui ne sont pas du monde ? En effet, déjà auparavant, il avait dit « ils ne sont pas du monde ». Mais disons qu'affectivement, ils n'étaient pas du monde par un attachement, comme il l'a dit plus haut, mais qu'ils étaient du monde par leur vie corporelle. Et c'est pour cette raison qu'il ne voulut pas qu'ils fussent retirés du monde. Et cela pour le bien des croyants qui par eux allaient croire. Citation. Allez dans le monde entier prêcher l'évangile à toute créature. Marc 16, verset 15. Mais il demande autre chose, c'est-à-dire que, bien qu'ils demeurent par leur corps dans le monde, tu les gardes du mal, le mal qui est dans le monde. En effet, il est difficile qu'un homme vivant parmi des mauvais reste préservé du mal, surtout parce que le monde entier a été placé sous le pouvoir du malin. Confère, première lettre de Jean, chapitre 5, verset 19. Citation. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et les flots ne te recouvriront pas. Isaïe 43, verset 2. Ils ne sont pas du monde, comme moi-même je ne suis pas du monde. Voilà la raison de sa demande. Il semble qu'il y ait là une confusion de mots et une répétition inutile, puisqu'il a dit précédemment les mêmes paroles. Mais en fait, ce n'est pas une répétition inutile, parce qu'elles sont dites là pour une raison et ici pour une autre. Précédemment, en effet, elles sont dites pour montrer la cause pour laquelle le monde les tient en haine, mais ici, pour donner la raison pour laquelle ils doivent être gardés par Dieu. Par là, il nous est donné à comprendre que la raison pour laquelle les saints sont haïs du monde et aimés de Dieu est la même, le mépris du monde. Citation. Dieu ne vous a-t-il pas choisi pauvre en ce monde, riche dans la foi, et héritier du royaume que Dieu a promis à ceux qui l'aiment ? Jacques 2, verset 5. Et c'est pourquoi l'homme, quel que soit le bien qu'il fait, est rendu haïssable pour le monde, mais bien aimé de Dieu. Citation. Nous offrirons à notre Seigneur Dieu des sacrifices abominés par les Égyptiens. Exode chapitre 8, verset 26.